coup, je commence ce petit vlog un petit peu stressée parce que j'ai mon rendez-vous chez la psy. Je suis contente d'y aller parce que j'ai quand même des choses à dire. Mais toujours un peu stressant d'y aller. Je pense que c'est... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que c'est normal d'être stressé avant d'aller à un rendez-vous. C'est pas facile de se montrer d'une certaine manière, de dire des choses qui sont un petit peu... qui peuvent paraître un peu too much, alors que bon, c'est pas too much, c'est juste chacun ses problèmes, quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'en plus, là, je suis à mon sevrage, donc j'ai pris moins de médicaments que d'habitude. Parce qu'avant d'aller chez le psy, en général, je prends peut-être un entier, et là, je suis à un demi. Donc je le ressens, là, par contre. Peut-être que je vais prendre un petit bout pour arriver à 0,75, mais je pense que là, vu que j'ai rendez-vous dans 5 minutes, en fait, j'ai de la chance parce que c'est vraiment en bas de chez moi, c'est à deux pas de chez moi, donc c'est pour ça que je me permets de vous parler juste 5 minutes, enfin 5-10 minutes avant. C'est parce que je suis juste à côté. Et là, le fait de prendre juste qu'il y ait un petit grammage, c'est compliqué, mais là, je pense que je vais essayer d'en prendre un petit bout en plus. Et ce que je voulais dire, c'est que, bah, en fait, de toute façon, je sais même pas si ça va servir à quelque chose parce que le temps que ça fasse effet dans mon organisme, il faut bien 1 heure, en vrai. Une demi-heure, 1 heure, donc je sais même pas. Je pense que je vais le prendre quand même parce que j'ai quand même des tremblements, des effets un peu bizarres. J'ai même du mal à respirer, mais ça va le faire. Ça va le faire. Du coup, je sors de chez la psy. Du coup, ça s'est très très bien passé. D'ailleurs, elle sait que j'ai une chaîne YouTube, donc si vous passez par là, coucou. Ça s'est hyper bien passé. Je suis contente parce que je suis reconnaissante d'avoir des séances gratuites avec un psy parce que je ne pouvais pas forcément me le permettre. Donc voilà. Là, je vais aller récupérer mon CBD. J'ai enfin reçu le CBD. Enfin. Je vous en dirai des nouvelles. Du coup, je suis rentrée à la maison. J'ai enfin mon CBD. Alors, ça fait depuis le 25 avril que j'ai commandé que je le reçois enfin maintenant. On est aujourd'hui le lundi 12 mai. Donc ça fait un moment maintenant que j'attends. Et je suis contente. Alors du coup je vais déballer ça avec vous. Et je vais tester dès aujourd'hui en vrai. J'espère que ça va vraiment m'aider au sevrage et je vous en dirai des nouvelles. Quand j'étais dehors, je ne vous ai pas tout dit parce que j'étais un petit peu stressée de filmer devant les gens. Mais en gros, j'ai rien loupé de spécial à vous dire. Mais en gros, je suis trop contente de pouvoir avoir une psy. Et surtout, je voulais vous dire que si vous-même vous avez des problématiques, parce qu'il y a aussi des séances gratuites qui sont proposées par l'État, enfin par la Sécu, si vous allez voir le médecin, votre médecin traitant, et que vous lui faites part de vos problématiques, que ce soit anxiété, dépression ou autre, il peut vous prescrire justement des séances chez un psy. Donc ça peut être bon à prendre si vous ne connaissez pas ça. Je vous invite à vous informer un peu plus si ça vous intéresse. Mais voilà, parce que moi, dans mon cadre où je suis dans une association, du coup, j'ai 1 à 2 séances, on va dire, par mois de psy. Mais c'est pas dans le cadre. Enfin, je suis pas allée voir mon médecin traitant pour ça. Mais dans le sens où si vous vous sentez pas très bien et tout ça, vous pouvez en parler à votre médecin. Et normalement, vous pouvez avoir une ordonnance pour pouvoir participer, participer, on dirait un jeu. Non, pour pouvoir avoir des séances de psy gratuites, tout simplement. Du coup, je profite de vous parler maintenant parce que je suis de bonne humeur du fait que je suis allée voir la psy. Hein. Franchement, je vous conseille. Hein. Ça fait du bien à chaque fois que j'en sors. Finalement, je suis apaisée. Du coup, je profite vraiment de ce moment-là pour vous filmer parce que je suis de bonne humeur et j'aime bien me montrer aussi quand je suis de bonne humeur. Jusqu'à ce que les pensées elles reviennent, jusqu'à ce que mon anxiété reprenne le dessus. Mais voilà, du coup, c'est pas pour dire que je suis toujours mauvaise humeur en soi, mais là, j'ai un bon mood, j'ai une bonne vibes et je veux vous la partager. Donc voilà. Sinon, l'huile de CBD, elle venait dedans, donc le paquet était un peu destroy.
Et l'huile, elle est comme ça, hein. 30 mg. Il n'y a pas marqué 60%. Oui, mais ça, du coup, ça équivaut, une goutte équivaut à 30 mg de CBD. Et il y a 10 millilitres le contenant. Je vous mets pas encore le site, je vous le mettrai en barre d'infos si vraiment ça marche bien. Ouais, je vais tester. Voilà, il y a marqué THC inférieur à 0,3%. Vous allez rien voir, je vous montre, mais c'est ce qui a marqué. Et c'est légal, c'est dans le sens où si vous dépassez ce seuil-là, en général, c'est pas très bon, quoi. Enfin, vous êtes dans l'illégalité. Mais là, voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas une molécule psychotrope, ça va pas changer votre perception des choses, en fait, si vous essayez de prendre du CBD. En l'occurrence, moi, c'est une dose assez conséquente et je vais commencer petit à petit. Je vais me faire un petit journal de bord, comme conseillé dans le site. Ce qui est très bien, c'est que dans ce site-là, il y a, en fait, une fois que vous avez commandé, même peut-être avant, finalement, vous pouvez l'avoir. Mais vous pouvez, en fait, vous avez l'accès à un guide pour pouvoir vous servir du CBD. Il y a tout qui est très très bien expliqué dedans. Donc franchement, déjà le site, il me laisse une bonne impression. Du coup, je vais vous lire ce qu'il y a marqué dessus. Produits français issus de la plante de chanvre. Nos produits ont des vertus relaxantes et apaisantes sans effet néfaste pour la santé. Ces derniers proviennent d'une agriculture biologique contrôlée et répondent à des critères éthiques afin de proposer à nos clients des produits de haute qualité qui répondent à leurs besoins. Oui, sur leur site, il y a même le compte-rendu de l'analyse de laboratoire et apparemment c'est important. Si vous voyez un site dans lequel vous voulez acheter du CBD, il faut regarder si justement dans leur site, quelque part, il y a un compte-rendu de l'analyse de leur CBD en laboratoire. S'il n'y a pas de compte-rendu d'analyse, vaut mieux essayer de trouver un site dans lequel vous avez vraiment un compte-rendu pour voir vraiment toutes les doses, si elles sont bien respectées, s'il y a bien ce qui est promis dans le site, hein, parce que parfois dans le site, ils peuvent vous dire des trucs et finalement le produit, c'est pas du tout ça, donc il faut faire vraiment attention. Moi j'ai pris goût menthe, il y a le goût classique du chanvre, mais c'est pas ouf. Mais menthe, ça passe, voilà, ça passe. C'est juste pour donner un petit goût au CBD derrière, parce que ça peut être un peu amer. Voilà, donc je suis contente, je vous en dirai des nouvelles et voilà, tout simplement, enfin, genre je suis contente parce que juste avant d'aller chez la psy, j'ai reçu un message disant que c'était arrivé au point relais et je suis trop contente parce que c'était juste à côté en plus de chez moi. La psy à côté de chez moi, le point relais à côté de chez moi, j'ai tout fait à pied, je suis rentrée, basta. Petite idée de dernier moment, vu que j'allais pas trop bien, je me suis dit pourquoi pas aller au coiffeur. En fait, je veux pas me couper ma longueur parce que si vous avez compris, je pense, je laisse pousser mes cheveux. Je veux pas couper mes pointes. Mais par contre, je veux refaire mon dégradé là sur les côtés. Parce que de base, j'ai un dégradé, mais avec la pousse, ça s'est un petit peu estompé. Et j'espère que je vais pas regretter. Je suis un peu flippée. Toujours avant d'aller chez le coiffeur, je suis un petit peu comme ça parce que j'ai peur qu'on comprenne pas vraiment le truc. En fait, moi, je veux un dégradé assez simple sur le pourtour du visage et un petit peu derrière pour désencombrer peut-être l'avant surtout, mais pas un grand dégradé avec plein d'étages et tout parce que je sais que moi, ça me va pas pour les coiffures que je fais après. Je veux faire en sorte que mes cheveux, je puisse les attacher sans souci, que je fasse tout, mais que juste ça m'enlève un peu de... Voilà, là, de toute façon, vous voyez pas trop bien de toute façon. Et là, j'ai déjà un dégradé, mais c'était en octobre que je l'avais fait. J'avais les cheveux qui étaient quand même beaucoup plus courts. J'avais fait une genre de butterfly haircut. Elle était très bien faite, mais là, c'est vraiment un truc plus soft. Je veux pas vraiment... des escaliers quoi, j'ai trop peur de ça. Donc là j'ai rendez-vous dans 5-10 minutes. Je suis arrivée en avance, je me suis dit cette fois tu vas pas venir en retard, tu sais pas si tu vas trouver une place parce que là où je suis,
il y a des restaurants, il y a plein de commerces. Donc j'ai un peu peur j'avais un peu peur de ne pas trouver de place. Mais voilà. Sinon, oui, c'est pour me remonter un peu le moral parce que ces derniers temps, si vous avez vu mon post sur YouTube, en fait, en ce moment, c'est un peu compliqué. Déjà parce que je vis pas mal de choses compliquées, personnelles, déjà de base, qui s'enchaînent un petit peu, c'est vrai. Et en même temps, j'essaie de me sevrer. Là, j'ai réajusté mon traitement. Je vous ai dit dans le post YouTube, si vous l'avez vu. Parce que du coup, je voulais vous publier des vidéos et tout, mais j'étais paralysée. J'arrivais pas à finir les choses que j'avais commencé, alors que jusqu'à maintenant, ça allait. Mais là, le fait de réduire les anxiolytiques, encore une fois, là, j'ai le CBD. Du coup, j'en parle dans la vidéo que j'ai essayé de vous poster mercredi. Je vous ai pas... Là, j'ai commencé à tester, mais dans la vidéo que vous allez voir, donc je sais pas si ce sera avant ou après celle-ci, je sais pas du tout. Ce sera pas complet au niveau du CBD, parce que il faudra vraiment que je teste et je vous en dirai des nouvelles. Mais là, vous voyez, quand je vous parle, c'est très compliqué pour moi. J'essaye de structurer mes idées dans ma tête, mais mes pensées, elles vont dans tous les sens. C'est-à-dire que j'ai une pensée qui va là, une pensée qui va là. En fait, je suis très très agitée. Mon cerveau est très 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 agité et donc c'est hyper compliqué pour moi de faire de m'étouffer. Et en fait, j'ai capté que le fait malheureusement de prendre des médicaments, ça me permettait de me poser, même si ça me pose pas au maximum, ça me permettait de poser. Et là je me dis, il faut que j'apprenne à gérer mes émotions tout simplement. Sauf que c'est bien facile à dire mais très difficile à faire, c'est un travail de longue haleine. Et je sais pas si vous êtes passé par un sevrage quelconque, mais c'est terrible parce que t'es dans ce mood où t'es pas bien, où tu peux trembler, tu peux avoir mal à la tête, tu peux avoir plein de pensées ruminantes, des pensées que t'avais pas forcément. Et puis moi, dans mon cas, il y a des choses qui se sont passées qui font que j'en prends pas mal pour mon grade en ce moment. Mais voilà, je persévère, j'essaie de faire du mieux que je peux. Et voilà, c'est ce que je dis à chaque fois dans mes vidéos. En fait, je veux pas vous partager que de mauvaises vibes, parce que moi je veux vraiment partager mon expérience et tout, mais aussi en même temps je dois vous dire la vérité parce que je peux pas filmer et ne pas dire les choses, sachant que mon contenu il est basé essentiellement sur la santé mentale, même si voilà, je parle de lifestyle, mais à côté de ça il y a beaucoup d'aspects de bien-être, de santé, donc je pense que c'est important de vous dire tout. Même si parfois c'est très compliqué parce que je me sens assez vulnérable de pouvoir, de partager ça justement. Parfois je me sens pas assez ou je me sens trop quelque chose ou pas assez quelque chose, et c'est un truc un truc que je travaille en ce moment. Je vais arrêter de parler parce que là je vais rater mon rendez-vous. J'étais en avance et j'ai pas envie d'être en retard, donc je vous retrouve après. Il y a pas mal d'escaliers à monter. En fait, c'est au premier étage. Faut vraiment trouver, parce que c'est un petit peu un labyrinthe en vrai. Je stresse. Attends, là c'est là ou c'est là? Oui, c'est là. Bah oui, c'est là. Hop. Et recoucou. Je suis contente. J'ai pas coupé la longueur, c'est juste qu'elle les a bouclés, donc ils remontent. Mais je suis trop contente parce qu'en fait elle m'a fait un dégradé. Là ça se voit pas parce que c'est en arrière. Enfin, je pense pas qu'on le voit là comme ça, mais quand ils seront plus lisses et quand je ferai mes ondulations, ça sera pas mal. Elle m'a fait une jonction entre ma frange et en fait ça descend vraiment bien jusqu'en bas. Putain, ça fait du bien. Je vous dis pas comme ça fait du bien d'aller prendre soin de soi un peu. Je vais allumer un peu parce que... En plus, elle était trop bien la coiffeuse. J'aime trop ce coiffeur. Je suis allée 2 fois, c'est la 2e fois. C'était une autre coiffeuse, mais très à l'écoute, très
Elle prend vraiment en compte tout ce que je lui dis. Et je suis contente de moi parce qu'il y a une certaine époque où j'osais pas dire oui, ça je veux pas, ça je veux et tout. Et là je suis catégorique, je suis directe, je dis ça, alors là je veux pas ça, je veux pas ça. Il faut faire attention à ça. Moi en fait j'avais trop peur qu'on me fasse des n'importe quoi. Enfin franchement j'ai trop des expériences qui m'ont fait... Enfin trop. J'exagère un peu mais voilà, j'ai eu des expériences qui m'ont fait un petit peu... Voilà, avec les coiffeurs. Donc, j'ai perdu le mot, mais tout ça pour dire je suis contente. Franchement, c'est très très joli. En plus, mes cheveux là, on voit bien la couleur. Alors, j'ai pas refait la couleur. Moi, c'est une couleur que je me fais du châtain clair sur mes cheveux qui sont de nature très très foncée, genre brun foncé, vraiment intense. Et ça donne cette couleur. Bon, là, ça fait un moment que je l'ai pas faite. J'ai des racines qui ont poussé, mais elles se fondent assez bien. C'est pas vraiment problématique, mais je sais qu'à un moment donné, je vais devoir refaire la couleur. Donc voilà, je suis hyper contente. J'avais une anecdote à vous dire, mais j'ai complètement zappé. Là, j'ai la pression qui redescend parce que je vous avoue, une fois là-bas, j'ai attendu une demi-heure. Bon, ça va, c'est pas... Elles étaient que deux. Il y a des jolis canapés, machin, le service il est cool, les gens sont cool. Ah oui, l'anecdote que je voulais vous raconter. J'étais en fait avant chez un coiffeur, moi je dirais pas le nom, hein, dans lequel j'allais régulièrement. Ça faisait des années que j'y allais, enfin pas régulièrement dans le sens pas tous les mois ou quoi, mais j'y allais quand je savais que je voulais me faire un truc, j'allais là-bas parce que je trouvais que c'était bien. Sauf que il y a un jour, je suis allée. Je voulais me faire des mèches. D'ailleurs, ce jour-là, je pense que c'était peut-être finalement pas la bonne décision, qu'il fallait pas que je le fasse. Mais en fait, j'ai été tellement mal que j'en ai pleuré quand je suis sortie. En fait, je suis rentrée et à peine rentrée, t'en as une, elle me regarde mes cheveux comme ça. Elle me dit ah mais c'est quoi ça? Elle me dit ouais je dis c'est des pellicules. Je sais qu'en ce moment j'ai pas mal de pellicules et tout. Enfin, l'année dernière, j'en avais pas mal, mais ça, c'est parce que je me suis rendu compte que j'utilisais un mauvais produit pour mes cheveux. Ça s'est résolu après quand j'ai utilisé un bon produit, même si j'en ai toujours un peu, mais c'est vrai que là, c'était vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc, regarde mes cheveux, et il y en a deux autres qui sont venus derrière moi, plus elle, qui a dit déjà un peu, tu vois, de manière un peu forte. Donc, du coup, il n'y avait pas beaucoup de gens, mais quand même, il y en avait un petit peu, donc du coup c'était assez pour me dire que ça pouvait me gêner quoi. Elle ouvre mes cheveux, enfin voilà, elle dit ah mais en plus là j'ai l'impression que c'est pas que des pellicules. Ah non mais là c'est pas des pellicules, je suis désolée, je vais pas pouvoir vous prendre en fait, vous allez devoir partir. En plus on m'avait comment dire, servi le thé et tout, et finalement on m'a dit le thé vous prenez avec vous et tout. Mais je suis désolée, on peut pas vous garder. On a commencé à m'enlever les trucs de coiffeur, l'habit de coiffeur qu'on me met, qu'on nous met en général pour protéger des cheveux. Et en fait, elle disait ouais non c'est sûr c'est des lentes que vous avez là, vous avez des poux et tout. Et elles ont commencé à prendre des trucs, ouais va mettre à 90 degrés la machine vite. Après ouais je suis désolée, on peut pas vous garder. On peut pas vous garder, allez acheter un produit pour les poux et vous venez dans 2-3 semaines et ça ira mieux. En fait, j'ai été honteuse parce que je me suis dit, ah ouais, peut-être que j'ai des poux. Mais en vrai, si j'avais vraiment des poux, je comprends parce que le salon, il y a sa réputation, il peut fermer s'il y a des poux qui traînent et que ça se propage vite, donc il n'y a pas de souci sur ça. Mais c'est la manière dont ça a été dit et c'était fort. Donc j'avais l'impression pendant une minute que j'avais la peste quoi. En tout cas c'est mon ressenti, ça m'a fait chier, enfin ça m'a fait du mal. Je suis sortie, j'étais un peu bouche bée. Surtout que c'est des personnes que je connaissais pas mal. J'étais bouche bée et donc je me disais... je marchais dans la rue comme ça avec mon pauvre petit verre de thé. Et je suis allée à la pharmacie. Et à la pharmacie, j'ai demandé à ce qu'on regarde. Et je lui ai demandé déjà un autre shampoing. Parce que moi, j'étais convaincue que j'avais pas de poux. Je savais que c'était vraiment
les pellicules parce que moi, je connais les poux. J'en ai eu toute mon enfance jusqu'à fin collège, voire début lycée, pour dire que même mon docteur me disait que j'avais une tête à poux. Genre que les poux, ils adoraient ma tronche. Et c'est pas question d'hygiène ou quoi que ce soit, hein. C'est pas question de genre tu te laves pas assez les cheveux et tout. Au contraire, genre ils aiment bien, je sais pas, ils aimaient bien mon sang, ils aimaient bien se cacher. J'ai pas mal de cheveux en plus, donc c'était l'aubaine pour eux. Et donc j'en rechopais à chaque fois, j'en rechopais, rechopais, rechopais. Et donc je sais ce que ça fait de se gratter des poux en fait. Je sais très bien la sensation que c'est. Et je savais que j'en avais pas. Ça me grattait pas. Et les lentes, déjà pour avoir des lentes, c'est ça que je comprenais pas, c'est qu'il fallait déjà avoir des poux de base. Sauf que j'avais pas de poux, je me grattais pas. J'ai même, pour être sûre, hein, j'ai acheté un produit. Après, il y avait un peigne de dents fin que je me suis amusée entre guillemets à passer dans mes cheveux pour être sûre. Et en fait, je dis non, mais j'ai pas de poux. Finalement, j'ai pas fait le shampoing pour les poux. Par contre, j'ai fait un shampoing que la pharmacienne m'avait conseillé pour le cuir chevelu qui était abîmé pour le coup. Et ben là, il n'y avait plus rien en fait. Il n'y avait pas de pellicules, de grosses pellicules, de mini pellicules qui pourraient faire penser à des lentes. Bref, et voilà l'anecdote en fait, c'est que je me suis sentie très mal et bah, le shampoing je l'ai encore chez moi pour le coup et peut-être qu'il me servira un jour, hein, mais je m'en suis pas servi et non, je n'ai pas eu de poux. Donc, et ce qui fait qu'en fait j'ai changé de coiffeur parce que je n'ai pas voulu y retourner en fait. J'ai été un petit peu, je me suis sentie honteuse. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que c'est peut-être parce que je suis très sensible, machin, mais je pense qu'il y a quand même des manières de dire les choses. En fait, la première dame qui m'a regardée, elle parlait trop fort en fait. Du coup, ça me gênait vachement. Et la manière dont ils sont tous précipités pour m'enlever le vêtement, pour me mettre à la machine, pour me dire il faut que vous leviez de la chaise et tout. Franchement, ça m'a atteinte. Je n'ai même pleuré. J'étais rentrée dans mon ancien chez moi. J'ai pleuré. J'étais pas seule à cette époque. J'étais avec mon conjoint. Donc voilà, même lui, il comprenait pas ce qui s'était passé. Moi, j'étais contente de partir au coiffeur et je reviens en pleurant limite. Enfin, en fait, je pleurais j'avais une incompréhension, mais aussi de... Du coup, ça a coupé parce que mon appareil, il était en surchauffe. Mon téléphone, parce que j'étais en plein soleil et il commence à faire bon, ça fait du bien. Mais il commence à faire un petit peu chaud quand même. Mais je m'en plains pas parce que ça fait du bien. Donc ce que je disais, tout simplement, pour venir, là on est un peu 1 heure ou 2 plus tard. J'ai eu le temps de rentrer. Mais en gros, voilà, j'ai mal vécu cette expérience-là. Surtout qu'en plus, quand j'étais plus jeune, que vous savez, au collège, les gamins, ils sont pas très, très gentils entre eux. Et quand on avait remarqué que j'avais des poux, ben déjà c'était vraiment synonyme de critique et tout. Donc il y avait énormément de critiques. Donc c'était vraiment compliqué. Mais voilà, sinon je suis rentrée, je suis très très contente de ma coupe. Je n'ai pas, comme j'ai dit, j'ai pas coupé la longueur, du coup il m'arrive presque, enfin jusqu'à la poitrine. Mais du coup la coupe, je suis fan et j'ai rajouté des petits bijoux comme ça. Je me suis fait belle pour moi-même. N'hésitez pas à vous faire belle aussi de temps en temps pour vous, enfin belle ou beau hein, d'ailleurs, pour vous-même. C'est pas en attendant une occasion ou quoi que ce soit que vous devez vous faire beau, belle. D'ailleurs, je trouve que c'est important de prendre soin de soi. Là, j'en avais besoin parce que franchement, hier, j'étais vraiment pas bien du tout. Enfin, depuis quelques jours hein, d'ailleurs. J'avais besoin de ce petit coup de boost et c'est vrai que ça peut paraître un peu superficiel comme ça. Mais c'est vrai que ça m'a donné un coup de boost. Peut-être temporairement, hein. Mais en tout cas, le principal c'est que ça m'ait donné un coup de boost. Et voilà, je voulais refaire mon dégradé de toute façon, donc je l'ai fait. Et puis voilà. Et sinon, je suis pas en soutif ou quoi que ce soit. C'est vraiment un haut que j'ai. Donc on sait jamais. Je veux pas éveiller des soupçons. Et ça se trouve, vous n'y avez même pas pensé. Mais bon, bref. Je préfère le dire. En tout cas, la coiffure,
au top. Le coiffeur en soi au top que j'ai trouvé. Je vais pas dire où c'est, je vais pas dire la ville parce que j'ai pas envie qu'on sache spécialement où j'habite exactement. Mais en tout cas, c'est une chaîne de coiffure que je connaissais pas beaucoup avant. J'y suis allée une fois il y a 7 mois, ouais, en octobre du coup. Et j'avais les cheveux quand même beaucoup plus courts. Et elle m'avait fait un dégradé. C'était pas la même coiffeuse, mais c'était vraiment pas mal déjà. Donc là, j'étais un peu plus stressée parce que je me suis dit, bon, j'ai peur qu'elle me rate parce que là, j'ai pas envie de couper mes cheveux parce que je les laisse pousser et j'essaie d'en prendre soin un maximum. Donc voilà. Au pire, s'il avait fallu faire un truc, je serais pas morte. Mais voilà, c'est pour dire que ça aurait été dommage. Ça aurait été dommage de flinguer un travail entre guillemets que je fais depuis un moment avec mes cheveux. D'ailleurs, y a une personne en particulier qui me suit qui m'avait demandé comment je faisais pour avoir les cheveux qui poussaient vite et tout, ou prendre soin de mes cheveux. Il me semble que c'était ça. Mais en fait, je vous l'avais montré, c'était le masseur dans un vlog. Alors, il y a le masseur pour cheveux que j'ai acheté sur Shein à 20 balles, 22 balles, un truc comme ça. Et tous les soirs, je me pose devant une vidéo et je me masse. En fait, ça crée vraiment comme les doigts, quoi. Ça masse comme les doigts. Et je le passe sur toute ma tête et ça a un minuteur de 10 minutes. Donc je le fais pendant 10 minutes tous les soirs, excepté des jours où j'ai pas forcément envie, mais je le fais plutôt régulièrement quand même. Et à côté de ça aussi, j'ai commencé la cure Luxéol. Ça fait un mois maintenant que j'ai commencé. Un mois, ouais, ça fait un mois et demi, l'air de rien. Là, j'ai une plaquette. Et c'est pour la pousse, la fortification, j'ai dit. La fortification et la croissance des cheveux. Donc oui, ça m'aide. Et j'ai remarqué qu'au niveau de la pousse, il poussait beaucoup plus vite que d'habitude. Après, c'est peut-être la combinaison des deux. Après, notre conseil, c'est de ne pas leur faire subir de la chaleur trop de fois, des plaques, le sèche-cheveux encore, c'est moins... ça attaque moins le cheveu, mais bon, moi j'ai tendance à faire à pas trop utiliser de chaleur, voire vraiment très très rarement. Il y a une époque où je le faisais, mais même c'était une fois par semaine. Il y en a qui se le font tous les jours. Si vous le faites tous les jours, c'est pas ouf. Si vous voulez prendre soin de vos cheveux, c'est pas évident. Mais voilà, du coup, j'ai appris à dompter un petit peu mes cheveux, parce qu'il faut savoir que comme ça, peut-être ça se voit pas tant que ça, mais j'en ai beaucoup. Et d'avoir beaucoup de cheveux, c'est hyper bien, il n'y a pas de souci. Mais à une époque, moi, je me faisais attaquer sur ça. Genre, ouais, t'as tellement des gros cheveux qu'on voit pas le tableau. Tu vois, des trucs comme ça. Quand on est au collège, les gens, ils sont un peu cons. Et c'est des trucs qui restent. J'arrivais pas trop à dompter mes cheveux parce ils ont une nature de base qui est ondulée, voire bouclée parfois. Et je savais pas. Donc, du coup, moi, je les brossais normalement, comme par exemple ma mère qui avait les cheveux hyper lisses, elle prenait une brosse et c'était acté quoi. Sauf que moi, bah, je faisais comme ma mère elle savait pas tout ça non plus, donc j'avais les cheveux à chaque fois gonflés. C'est juste que j'avais pas de routine, je savais pas comment m'en occuper. Et depuis que je sais comment m'en occuper, bah, j'ai plus spécialement de problèmes. C'est vrai qu'à une certaine époque, j'avais tendance à les lisser parce que je me disais que ils étaient pas très beaux en naturel et en fait j'ai appris avec toutes les vidéos que je vois sur YouTube, Instagram, des comptes qui se sont formés petit à petit pour apprendre à dompter ses boucles, dompter ses cheveux en général, à les entretenir quoi. Bah franchement ça m'a beaucoup aidé. Si vous entendez des gens dehors, c'est dans ma résidence, c'est vraiment folklorique. Il y a beaucoup de... En fait, c'est animé, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, on s'ennuie pas. Mais voilà, là je pense que je vais manger un petit quelque chose, il est 16 h. À midi j'étais un petit peu stressée donc j'ai pas trop mangé. Donc voilà, c'est la petite sortie du jour. Après je suis allée me balader un petit peu en voiture avant de rentrer. Et là voilà, je suis rentrée, après je vais ranger quelques trucs chez moi.
et regarder un petit peu des vidéos et peut-être me concentrer sur le montage si j'y arrive. Il faut que j'y arrive, il faut que j'essaye en tout cas. Après, je vais pas me donner trop de pression non plus, donc voilà, on verra bien. Là, on est quelques jours après. Je voulais vous parler d'un truc encore une fois. Ce matin, je suis allée faire de l'administratif, je suis allée aux impôts. Mais de base, je sentais pas trop le truc. Je me suis dit, ouais, j'aime pas trop faire les trucs administratifs parce que c'est un fait, il y a plein de gens qui sont pas sympas dans l'administration. Après, c'est pas tout le monde. C'est pas, je sais, je veux pas non plus dire que tout le monde est aigri, mais il y en a plein qui sont aigris. Donc du coup, je me dis, j'y vais un peu à reculons parce que c'était un truc important. Il fallait que je change mon adresse et mon nom. Mais en fait, je pouvais le faire sur Internet. Donc sur l'ordi, j'ai essayé de changer mon adresse. Parce que j'ai changé d'adresse il y a 5 mois, j'ai changé de nom de famille, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et quand je vais sur le site, j'essaie de marquer l'adresse et ça ne marchait pas, c'était bloqué. Et il y avait bien un message qui stipulait de se rendre aux impôts dans un lieu pour qu'on nous aide. Et moi, bon, du coup, j'ai laissé tomber, voilà, j'ai laissé de côté. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller, mais vraiment à reculons, parce que je sais un peu parfois comment ça peut se passer. Je prends un ticket, c'est assez rapide. Il y a la dame, elle me reçoit. J'explique ma situation. Je dis bonjour, voilà, j'ai du mal à changer mon adresse. J'ai essayé pour ma déclaration d'impôt, mais ça ne veut pas. Et vu que la date limite de déclaration c'est le 22 mai et qu'on est le 20 mai, je voulais me dépêcher de changer tout ça. Elle me dit, déjà d'un ton passif-agressif, vous savez le ton, ça c'est ce genre de personnes, je peux pas me voir, je vous le dis, hein, dans le sens où c'est des personnes, elles te sourient un peu, mais en mode, elle te prend pour un starbé, tu vois, un peu un con, elle te prend pour une conne. Ça, je déteste. Elle dit, ouais, mais sûrement vous avez dû le faire sur le téléphone, non? Parce qu'il faut le faire sur l'ordi normalement, hein, un peu comme ça, mais un petit peu, c'était mal, c'était pas bienveillant, je le sentais en tout cas. Et j'ai dit, mais madame, je l'ai fait sur l'ordinateur, en fait, je lui ai expliqué une fois, sauf que la deuxième fois, elle a dit non, mais je pense pas parce que c'est faisable sur Internet. Elle a dit, bon, ben, donnez-moi votre adresse. Donc, je donne l'adresse. Et elle dit, ouais, mais oh, peut-être que c'est une adresse... Non, avant ça, elle me disait, votre adresse, peut-être que c'est pas une vraie adresse. J'ai dit, mais pourquoi ça serait pas une vraie adresse? J'habite dans un endroit où il y a une adresse qui est valide, genre. Et du coup, elle marque sur son PC et elle voit mon adresse. Elle dit, ah oui, mais en fait, c'est valide, hein. Je dis, oui, d'accord, mais moi, quand je vais sur le site internet, c'est bloqué. Je peux pas la changer, mon adresse. Et il y avait marqué sur donc mon PC, je réitère, que je ne pouvais pas changer l'adresse. En fait, si je pouvais pas changer l'adresse, il fallait que j'aille sur place pour demander de l'aide. Et elle me dit, ouais, mais non, mais normalement, c'est pas comme ça. Vous êtes sûr que vous avez fait sur l'ordi? Oui, j'ai dit. Et en plus, en fait, elle me fait répéter et ça commence à m'emmerder. Et en fait, avant, j'étais pas trop comme ça. J'avais tendance à éviter le conflit parce que j'aime pas. Je déteste ça, les conflits. Si je peux éviter les conflits, j'évite les conflits au maximum. Mais il y a un truc que je déteste, c'est qu'on me prend pour une con, en fait. J'aime pas qu'on prenne les gens pour des cons, qu'on me prenne pour une con. Et du coup, moi, je suis rentrée dans son jeu. J'ai été aussi passive-agressive. Je l'ai un peu pris pour une con aussi, même si je déteste faire ça, parce que moi, de base, j'aime pas faire du mal aux gens, j'aime pas heurter les gens. Mais là, je me dis, t'es empathique envers les gens, mais sois empathique envers toi aussi un peu. La manière de parler, ça te convient pas, donc réponds comme elle répond. Et bizarrement, c'est triste à dire, mais c'est quand tu deviens un petit peu... quand tu t'affirmes devant la personne et que tu dis que tu fais un peu comme la personne, tu rentres un peu dans son jeu, ben là, bizarrement, ça s'agit d'un coup. Voilà.
Et, euh, et quand t'es gentil, on peut te pisser dessus, il n'y a pas de souci en fait. On peut te parler comme de la merde, comme si t'étais con, tu sortais d'une grotte quoi. Vraiment, là, je suis encore sous tension, donc c'est normal. Là, je viens de sortir des impôts, donc voilà. Je ruminais dans ma voiture, j'étais en mode, bon, ok, c'est pas grave, tu sais qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent se passer, il faut pas que ça nique ta journée. T'es fatigué, ok, ça t'a fatigué, tu rentres et tu... Voilà, ça révèle pas de toi, ça révèle de la personne qui est complètement stupide. Et j'ai une partie de moi aussi qui me dit ouais mais la personne elle a dû voir des autres personnes avant qui n'étaient pas très sympas avec elle donc du coup elle était en mode défensive. En fait j'ai ce côté empathe qui fait que je me mets à la place de la personne. Je me dis oui mais je conçois que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. Parfois c'est un métier où tu rencontres des gens qui sont vraiment ingrats, qui sont pas gentils et je peux comprendre. Mais là après je me suis dit mais là, c'était toi, c'est tombé, toi, tu as été poli avec elle, tu lui as parlé correctement, c'est elle qui a pris son ton, supérieur, que je déteste. Les gens qui sont, qui sont comme ça, en fait, qui ont tendance à prendre les gens de haut. Je déteste ça. Et ben, du coup, je suis... Bizarrement, après, elle s'est calmée, elle était plus sympathique. Sauf que, ben, en fait... elle m'a fait passer avec un gars. Lui, le gars, il était hyper sympa. Je lui ai expliqué. J'ai dit, moi, j'ai essayé, c'était bloqué. J'arrivais pas à le faire sur mon PC. Je stipulais bien, je lui disais bien que c'était sur mon PC, pas sur mon ordi, pas sur mon téléphone. Et voilà. Donc du coup, l'expérience, et en gros, je vous dis pas, j'arrive pas à reproduire exactement le ton qu'elle avait, mais vous voyez ce genre de personne un peu qui croit savoir les choses mieux que vous et qui vous dit ouais non mais vous avez pas dû faire comme ça. Oh mais l'adresse, quand elle m'a dit l'adresse elle doit pas être valide. J'ai dit MDR, j'ai dit comment ça l'adresse serait pas valide. J'ai dit elle est valide, j'habite dans un endroit, dans une résidence, bref, j'ai pas compris. En fait ça se voyait, elle avait pas envie. Elle avait pas envie de travailler, elle avait pas envie de... Voilà, elle avait pas envie d'être là. Elle voulait que ça se fasse vite. Et donc, bon, après, j'ai été amenée, comme j'ai dit, vers un homme qui était beaucoup plus sympa, qui m'a expliqué, et il a compris quand j'ai dit que c'était bloqué sur le PC, que je pouvais pas faire autrement, tout simplement, je pouvais pas faire autrement. Mais voilà, ceci étant dit, ça me fait du bien de m'exprimer comme ça, de le dire finalement, parce que ça me calme. Parce que c'est des choses qui ont tendance à me monter la moutarde. Genre, j'ai mon volcan en fait qui rentre en éruption. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que je suis calme, je suis gentille, je me mets à la place des gens et je déteste faire du mal aux gens. Et quand je suis dans des situations où la personne elle commence à m'énerver, je sens que ça monte. Et vu que j'ai pas envie d'éclater, j'ai pas envie de blesser les gens, ben parfois je me contiens. Mais là, j'arrive à un stade de ma vie où je pense plus à moi qu'aux autres. Je me dis, là en fait, la personne, elle a pas à te parler comme ça. Tu traites la personne comme elle te traite. C'est tout. Elle t'insulte, tu l'insultes. Elle te prend de haut, tu la prends de haut. À ta manière, bien sûr, parce que j'ai du mal à prendre les gens de haut. Enfin, parce que c'est pas de ma nature, je suis pas comme ça. Donc, mais on sait jouer à ce moment-là. On peut faire genre. Voilà. Donc voilà. C'est le truc, je déteste l'administratif, c'est pour ça aussi. C'est un fardeau, genre en France, ou je sais pas si vous habitez à l'étranger comment ça se passe, mais il y a plein de gens qui sont aigris, quoi. Et encore une fois, je dis pas tout le monde, parce qu'il y en a, ils sont adorables, ils sont sympathiques. Je suis sûre qu'eux aussi, ils se prennent des gens cons toute la journée, mais ils restent quand même professionnels et dans leur nature, ils sont pas, ils prennent pas les gens de haut, quoi. Donc voilà. Après, enfin, je suis allée à Action d'abord, après je suis allée aux impôts. Au moins là, je suis tranquille, j'ai fait tout le matin. Comme ça, voilà, j'avais quelques trucs à acheter à Action, j'ai acheté des serviettes. Je vais pas vous faire
en déballage parce que c'est vraiment pas des trucs intéressants. Genre j'irai acheter du papier toilette humide, des trucs pour la maison quoi. Voilà, y a rien de ouf. Mais voilà. Si vous aussi, dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir votre expérience avec l'administratif. Dites-moi si vous avez déjà été confronté à ce genre de situation, ces personnes qui sont genre qui te prennent de haut. Et si oui, comment vous avez fait face à ça? Comment est-ce que vous vous êtes agacé? Est-ce que vous êtes resté un petit peu choqué? Parce que c'est vrai que plusieurs fois, moi, face à des situations comme ça, ben, je m'attendais tellement pas entre guillemets que j'étais en mode qu'est-ce qu'elle a elle? Qu'est-ce qu'il a lui? Genre donc dites-moi votre expérience par rapport à ça. Je sais qu'il y en a plein de façons de vivre des choses comme ça. Je sais pas la première fois que j'entends des trucs comme ça, j'ai dû en entendre déjà en fait. Donc il n'y a rien qu'à voir la note de l'administration des impôts sur internet, tu comprends très vite. Voilà, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Du coup, je vais me reposer un petit peu et je vous reprendrai plus tard. Non, en fait, on va arrêter le vlog maintenant parce que je me rends compte. En fait, je me rends pas compte quand je filme sur le coup, mais je parle pas mal. En fait, je vois que les minutes, elles passent. Et je me suis rendu compte que mes rushs, déjà, il y en avait pas mal. Donc, je vais arrêter le vlog maintenant pour que ce soit pas trop long. Dites-moi si vous aimez bien d'ailleurs parce que ça me permet de savoir aussi parce que je sais pas si vous aimez les vlogs longs. Genre quand ça dure 50 minutes, 1 heure ou que vous aimez quand c'est un petit peu plus tranquille, peut-être entre 20 30 minutes. Mais après, moi j'essaie de faire comme j'ai envie de faire, mais aussi essayer de voir aussi ce que vous voulez, ce que vous préférez, comme ça je peux me calibrer selon ce que vous aimez, voilà. Donc je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.